Il faut que tu dises que t'as envie pour maman. Tu peux pas le laisser faire. Je veux pas. Tu vas regretter. Pourquoi tu fais pas tout moi? Parce que j'ai pas envie de battre comme ça en fait. C'est pas mon problème. Il faut se battre dans la vie. À un moment donné, tu vas le regretter. Bah, faut qu'on choisisse la pierre tombale, la couleur du cercueil, les poignées, quel métal, cuivre, etc. T'avais pas parlé d'un truc d'assurance Non, elle avait pas souscrit. Écoute, il faut que tu fasses un petit peu aussi. Tu vois, je peux pas me battre pour deux non plus. Bien sûr. Ouais, viens. Non, putain. C'est fou ça. Bah en vrai, on peut peut-être demander à papa qui fait quelque chose. Oui, ça on verra après. On verra en fonction du devis des pompes funèbres. Ok. Bon, elle viendra pas. Vous parliez de quoi? Du devis. Ah oui, alors moi je vous préviens, j'ai pas une thune. Hein. Bon, du coup j'ai appelé les pompes funèbres, on nous propose demain 10h30. Est-ce que ça vous va? Demain 10h30 à Rennes. Bah Rennes, pourquoi Rennes? C'est là qu'est le caveau familial. Bah, on habite tout à Paris, on va pas l'enterrer à Rennes. Mais Rennes-Paris, c'est pas la mort non plus, puis comme ça, elle sera avec mamie. T'y vas, toi, à Rennes, voir mamie? Non, je crois pas. Moi, je vais jamais à Rennes. J'ai pas le temps d'aller à Rennes. Et de toute façon, la question se pose pas, on peut pas. Pourquoi on peut pas? Bah, c'est comme ça, c'est la loi. C'est la ville dans laquelle la personne est décédée. Non mais t'imagines, si tous les gens qui mourraient à Paris devaient être enterrés à Paris, on serait mal. Bah, je sors pas de mon sac. Bon, et tu dis rien, toi? Tout te va? Bon, pas Rennes, pas Paris, on fait quoi? On l'enterre pas? Mais non, mais la première chose qu'on doit se demander, c'est qu'est-ce qu'elle aurait voulu maman? Est-ce que toi, tu sais ce qu'elle aurait voulu? Ouais. Une crémation. Simple, rapide, sans chichi. C'est ça. C'est surtout moins cher, non? Si c'est une question d'argent, on peut s'arranger entre Mais nous. non, juste... Ben, elle me l'a dit, voilà. Ah bon? Elle te l'a dit? Il y a un mois à peu près. Elle t'a dit ça autour d'un petit café? Non, elle m'a laissé un message vocal. Elle t'a laissé un message vocal à toi? Oui. J'y crois pas une seconde. Elle aurait pu le dire à n'importe laquelle de nous trois, mais pas à toi. Bah si, désolée. Elle dit quoi dans ce message? Qu'elle voudrait être incinérée. C'est tout. À peu près, oui. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que moi j'étais pas au courant en fait? Bah peut-être que... elle a pas osé te le dire. Pourquoi elle oserait pas lui dire? Mais je sais pas. Donc tu savais qu'elle allait pas bien. Bah elle a jamais été bien, c'est pas un scoop, hein. Mais putain, mais t'es conne en fait. Elle parle de ce qu'elle veut concrètement pour son enterrement et toi tu nous dis rien. Tu comprends pas qu'on rentre dans la réalité là quand elle parle de se faire incinérer? Tu comprends pas que c'était super dangereux? Pourquoi t'as pas appelé son psychiatre? Elle a toujours été dépressive. Mais putain, elle parle de son enterrement! Tu vois pas que c'était un appel à l'aide? Mais on pouvait rien faire. Mais arrête de dire n'importe quoi, depuis qu'elle était sous médoc, elle avait fait aucune tentative! Si. Si, elle en avait fait une l'année dernière. Ok. Donc en fait tout le monde me cache des trucs ici. Super. Fais-moi écouter ce message. Ça t'apportera rien. S'il y a un message, je veux l'entendre. Donne-moi ton téléphone. Merci. Non, donne-moi ton téléphone. Non! Déverrouille-moi ça! Putain, déverrouille-moi! Non, non, déverrouille-moi ça! Déverrouille-moi! C'est toi qui mets sur le message! Je me mets wow! Vous êtes complètement folle là! C'est quoi votre problème? C'est pas Estelle qui a le vocal. C'est moi. Elle me l'a envoyé juste après l'enterrement de sa pote de fac. Et ben voilà, on va l'écouter. Hein. Ma petite Mie, merci pour ton message. Oui, l'enterrement s'est bien passé. Enfin, dans la mesure où ça peut bien se passer. Hein. Je me suis imaginée à la place de Sylvie, là, allongée dans la boîte. Et le plus horrible, bah, c'était pas que je sois morte. C'était d'imaginer le défilé de gueules de faux derges que j'allais devoir me taper quand je mourrais.
ton père, sa grosse pétasse, et puis tes sœurs, là, cette bande de petites putes, là. Alors j'imaginais trop bien, là, défiler au-dessus de moi. Oh, c'était horrible. Estelle, cette grosse gourde, là, elle est tellement radine. Oh, c'est pas sûr qu'elle ait le courage de prendre sa vieille bagnole, là, toute pourrie, pour venir me voir. Et Lucie, là, cette pauvre petit oiseau blessé, là, les yeux baissés, là, comme une merde. Là, je l'avais dit hein, à ton père, à force de trop la couver, il allait en faire une mauviette. Hein. Alors par contre, Camille, là, c'est un bon coup de bite qu'il faudra celle-là, pour la dérider, là, avec ses manières et son air hautain. Heureusement que t'es là, toi. Bon bah donc, t'as compris, hein, s'il devait m'arriver un truc, je veux pas d'hommage, pas de trompette, là, je veux qu'on me brûle. Et puis qu'on jette mes cendres quelque part, et puis après, basta, hein, on n'en parle plus. J'arrête de bavasser, là, je t'embrasse. Vous recevez souvent des messages comme ça? Presque tous les jours. Elle passait son temps à se plaindre et dernièrement elle parlait que de sa mort, donc moi Et je me dis que si elle avait envoyé juste un seul message à l'une d'entre vous, peut-être qu'elle serait encore là, genre elle serait pas morte. Je suis désolée, enfin je suis désolée, je savais pas, vraiment je savais pas, je suis désolée, je savais pas quoi faire. Elle a raison. Moi aussi, j'ai pas envie de défiler devant sa gueule. On la brûle? Ouais, on la brûle. On la brûle.